motoke atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire 2 Samuel chapitre 23 verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar le Philistin, s'était rassemblé à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fouillait devant le Philistin. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Nous acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Ayangiye Eta Mayangiye Ingeta Kunana endene ufa ekonta kinazela yaze Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tout le monde reconnaisse que tu es le maître de tout et que tu as la clé de tout. Na edene badoye inazela yazete una edene ato inazela yazete sanelo bangoe ikolia yazete nyoso ono apekisa kie Adamuna ewa Eli polo ya lusoye Yes, mwana zambi na bomo na edene bijoué
Yesu Bwana zambe na bomo.
Baleli nano Sibakole. Baleli nano Sibakole. Leli sangwele la bongo bayoka. Pebaye batina ninelela.
Bongo nasuka totu na bango est-ce que baleli nan? Sibakole. Nous acclamons le Seigneur. Tobeti baboko ponankolo. Le thème de ce matin s'intitule l'essence de la résistance. Mamana likambo atonga lelo ezali lolenge akotelema liboso na bitumba. Acclamons très fort pour le roi. Tobeti baboko makasi ponankumu na bankumu. Acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Maboko makasi pona nzambo abiki libera na libela. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Balinga mina kati na nkolo. Aujourd'hui, Lelo nous allons vous apprendre à résister contre le diable. tokotali sabino lenga kotelema ngwi liboso na diabolo. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ngai moto na lobite. Le Seigneur l'a dit avant moi. Kolo aloba yango yambo etenga na lobango. Il a déclaré, je cite, Atatola abandeli résistez au diable botelemela diabolo. et il fuira loin de vous. Pe akoyeba kokima mosika na bino. Fin de citation. Bilobango esuki. Donc, bien aimé, vous comprenez que si vous ne résistez pas au diable, Balinga mi boso soli soki botelemeli diabolo te. il ne fuira pas. Akokima te. Je voulais te dire que ce monde-là sans combat Balinga kotali swete mokili ezanga bitumba. n'est pas encore arrivé. Yango ekomi na inote. Tant que nous serons sur cette terre, Wana tokozala kobika na mokili. nous allons combattre Tokobunda contre les diables liboso na diabolo. et contre les hommes. Liboso pe na bato. C'est pourquoi même lorsqu'on crée un État, Ndena ntina tatango bakeli mboka. un État, ce n'est pas une mutualité où les gens se plaignent chaque jour. Mboka ezali pa bato basangani bazali komilela mikolo mikolo te. Si vous voulez exister en tant qu'État, Soki bolingi bobika lokwa mboka. vous devez apprendre la résistance. Esengeli boyekola kobundaka kotelemaka makasi. Tous les pays qui sont développés aujourd'hui, Bamboka nyonso efuluki lelo. pour la plupart, ce sont des anciennes colonies. Mingi nango ezalaki bosangani. Et je peux d'ailleurs commencer par les États-Unis d'Amérique. Nakoki kobanda na États-Unis ya Amerika. Les États-Unis, États-Unis comme vous le savez, étaient colonisés par l'Angleterre. lokwa boyebi yango bango bakonzamaki na Angleterre. Et comme je l'ai toujours dit, Lokwa na kolobaka yango la ntango nyonso. planification économique Kobongisa makambo na etali fait et économie défait le roi. yango esalaka bakonzi to ekweyisaka bakonzi. À un certain moment, l'Angleterre va instituer une fiscalité économicide. Na ngonga songolo bango bakotia kofutisa mpako eleka ndelo. Et les Américains vont se dire que enough is enough. Bato na Amerika balembaka penza pona ntina na yango. Ils ont dit que trop, c'est trop. Bango balembaka penza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez être indépendant dans la vie, apprenez à résister. Yo ozala nsomi na bomo yekola Si kotelemelaka. vous ne résistez pas, Soki ozali kotelemelaka eloko on vous te. prendra tout. Bakozwa yo nyonso. C'est pourquoi je demande aux jeunes Ndena ntina na sengi na bilenge. d'entrer dans l'armée. Bakota na mapinga. Nous devons défendre notre terre. Esengeli to batela mabele na Même biso. si vous ne mourrez pas aujourd'hui, Atako yo kufi lelo te. vous mourrez un jour. Okokufa moko mosusu. Alors, il faut s'engager dans des choses Esengeli komi kotisa na mai. qui plaisent à Dieu. O ezali kosepelisa nzambe. Ma sœur, mon frère, Ndeko mwasi mobali. si tu ne résistes pas, Soki ozali kotelemela te. ta famille sera la risée de tout le monde. Libota na we kozala liboto ekosekama na bato Donc il nyonso. faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui peut soulever la tête dans ta maison, Na moto akoki dans ta kobimisa famille, mutu na pour ndako. dire que je vais résister au diable. Na libota mpona koloba ete na kotelemela diabolo. Lorsque nous lisons les Écritures, Tango tozali kotanga bako. la Bible dit dans Éphésiens Biblia etalisi biso na que Efésien. nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Bitumba na biso ezali ansoni pe mais makila nous te. avons à lutter Kasi bitumba ya contre biso les principautés, ezali boso na contre bokonzi. les esprits méchants Liboso na qui milimo sont mabe. dans des lieux O célestes. ezali na bisika bileki likolo. Ce combat-là, que tu le veuilles ou pas, Bitumba ngo olinga to olinga ngo te. il t'atteindra. Ekosimba okaka. Alléluia. Amen. Moi, vous savez, j'avais honte quand
les Congolais, au lieu de se battre contre le Rwanda, étaient en train de pleurnicher. Et vous regardez un minuscule pays qui bousculait les grands Congo. Quand nous prions, il y a, je ne sais pas si c'était ou avant-hier, vous pouvez me rappeler. Dieu nous a révélé de la guerre. N'est-ce pas, papa? Je vous disais toujours que j'avais déjà mis fin à cette guerre. Donc, il faut résister. À l'Équateur, quand il y a des problèmes comme ça, les femmes sont menacées quand elles vont faire les champs, quand elles vont puiser de l'eau, elles sont malmenées par les bandits. Ces femmes crient. Dans ce village, il n'y a pas des hommes. C'est à ce moment-là que vous voyez chaque homme prendre sa machette, accompagner sa femme, puiser de l'eau. Celui-ci, pour un petit rien, il a peur. Je ne vous demande pas de provoquer les gens, mais je vous dis que dans la vie, apprenez à résister contre le mal, contre l'injustice, contre les voleurs. Les Américains résistaient. Ils obtinrent leur indépendance. Et aujourd'hui, c'est la superpuissance du monde. C'est le seul pays qui a un budget de 6 000 milliards de dollars. C'est le seul pays où vous trouvez une université avec le budget de 32 milliards de dollars. L'université d'Harvard peut prendre la République démocratique du Congo en charge pendant 2 ans. Ni était leur résistance. L'Amérique allait disparaître. Ma sœur, si tu ne résistes pas dans ces combats contre les diables, tu vas disparaître. Les diables, que tu les provoques, que tu ne les provoques pas, il va t'attaquer. Même si tu les supplies, si tu dis ceci, grand frère, laisse-moi, il ne va pas le faire. Que tu l'appelles Yaya, il ne va pas abandonner. Que tu l'appelles papa, il ne va même pas abandonner. Regardez les gens qui vont faire de la magie. Après, ils attrapent de la folie. Chez Yaya. Les gens ont refusé Dieu, ils sont venus le chercher. Ils se sont retournés contre eux. Et donc, que tu le veuilles ou pas, nous sommes engagés dans un combat sans fin. C'est pourquoi vous avez vu, le Seigneur nous prévenait déjà en disant que ce combat contre Amalek, c'était un combat de chaque jour. Qu'on ne vous trompe pas. Je ne connais pas un seul homme sur la terre qui n'a pas de problème. Chacun a ses problèmes. Le plus important, ne laisse pas les problèmes t'emporter. Toi, emporte les problèmes. Maîtrise-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants de Dieu sont malmenés par les diables. Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, au lieu de prêcher la puissance du ressuscité, on parle des œuvres du diable. On dit que le diable avait tué. Le diable avait tué. Mais on oublie que de la même manière que le diable tue, Dieu tue aussi. Mais la particularité du Seigneur, c'est qu'il est le seul qui a réussi à ressusciter les morts. Est-ce que tel que je parle maintenant, que tout ce qui était déjà mort en toi ressuscite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que tes véhicules ressuscitent, que tes maisons ressuscitent, que ton mariage et tes fiançailles ressuscitent.
que tout ce qui était bon et qui a été tué dans ta vie ressuscite ce matin au nom du Seigneur Jésus. C'est ça le message de l'église. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de foi. Parce que les prédicateurs, même quand ils parlent de la puissance de Dieu, eux-mêmes ne croient pas. Non, bien-aimé, je vous l'ai dit avec assurance que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans la magie et dans la sorcellerie. C'est un Dieu qui a apparaît lorsque tous les dieux ont disparu. Quand il apparaît avec la gloire, il apparaît avec le pouvoir, il apparaît avec la voix. Laisse que ce Dieu-là puisse apparaître dans ta vie, qu'il apparaisse dans ta maison. Un jour, frère, Sarah et Abraham, dans leur stérilité, ils étaient assis chez eux. Ces jours-là, ils vivent. 3 personnes. Aidez-moi à répéter 3 personnes, mes chers amis. Quand ils regardèrent les 3 personnes, ils reconnurent une seule. C'était l'Éternel des armées. Je te dis qu'aujourd'hui, dans notre église, il y a 3 personnes qui sont entrées. Mais notre invité principal, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Partout où il passait, dans tous les temples où il entrait, il fouettait les démons, il fouettait les cambistes, il fouettait les vendeurs de pigeons. Laisse que le Seigneur fouette la mort qui entre, fouette la pauvreté, fouette toutes les maladies, qu'il puisse renverser les tables d'échangeurs, les tables d'échangeurs dont on parle. Ce n'est pas seulement les tables des cambistes. Les temples qui étaient renversés dans les temples par Jésus, c'était les hôtels de ceux qui croyaient au salut par les pigeons. Mais nous maintenant, nous sommes dans un hôtel où le salut ne passe pas par les pigeons. Notre salut passe par Jésus-Christ, le maître de Galilée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je renverse toutes les tables de vendeurs de pigeons dans cette église. Je maintiens un seul trône. Oh Jésus, descends en ce lieu, règne en Seigneur, agis, bénis, guéris, sauve, délivre. Bien-aimé, si Jésus n'avait pas renversé ces tables, les vendeurs de pigeons allaient continuer à entrer dans les tables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je t'ai dit, notre salut ne passe pas par les pigeons, ne passe pas par l'huile, ne passe pas par du sel, ne passe pas par l'eau. Notre salut, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, amen. Laissez-moi vous expliquer des choses avant d'entrer dans le sujet du jour. Les pigeons, lisez la Bible. Dieu a demandé aux hommes d'avoir des toilettes. Il a dit aux gens que lorsque vous allez habiter là-bas, construisez-vous des toilettes. Et les toilettes, d'après Dieu, devaient être éloignées de la maison. Alléluia. Amen. Mais ici, vous trouvez les gens ont des toilettes devant leur salon. Que Dieu vous sorte de cette misère. Que vous ayez des villas. Que chaque enfant ait dans sa chambre ses installations privées. Et vous voyez un enfant impoli, sa maman se lave. Maman, si c'est nous qui n'avons qu'une classe. Maman, fais vite, je veux aller à l'école. C'est la malédiction. Le Seigneur avait dit ces choses-là. C'était des choses spirituelles. Même si c'est bon sur le plan physique d'avoir des toilettes à des endroits cachés. Donc, le Seigneur, il avait dit à l'homme
que là où toi tu vas habiter, qu'on ne trouve pas de saleté là-bas. Mais regardez, les vendeurs de pigeons, ils amènent les pigeons dans les temples. Or les pigeons n'ont pas de toilettes. Là où se trouvent les pigeons, c'est là où ils se lavent. Alléluia. Amen. Si vous avez un pasteur, lui-même il presse les saints, des fidèles. Si vous avez un pasteur qui fait ça aux filles, répétons ensemble pigeon. Pigeon. Mais vous ne répondez pas pour moi. Répétons ensemble pigeon. Pigeon. Ok, exemple. Toi, tu vas donner l'exemple. Mais on doit te porter plainte. Répétons ensemble pigeon. Pigeon. Tu es pasteur. Même Dada même si Dada. Ça c'est Bunagana qui a été libéré par les Wazalendo. Répétons encore pigeon. Pigeon. C'est pourquoi dans nos églises aujourd'hui, c'est près de la saleté. Le ministère des pigeons. L'automo nabibenga. Le ministère des pigeons. L'automo. Déchets dans les églises. Une jeune fille qui entre à l'église avec une mini-jupe. Pasteur, j'ai un message, tu viens du ciel. Le ciel ne voit pas ce que tu as laissé ici. Bien-aimé, les ministères des pigeons salissent l'église. L'église, c'est un endroit où doit régner la discipline. Je veux que nous soyons moins nombreux. Mais avec Jésus, la Bible déclare, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera. J'ai vu quelque chose hier qui m'a beaucoup dérangé. J'ai vu une église, ils sont 300 000. Le diacre a volé l'argent de l'église. Sa malchance. Je suis passé par leur église. Il y a régie des eaux, place oh, t'es besoin qui mikanda. Na bengi directeur ou na régie des eaux. J'ai appelé le directeur de la régie des eaux. Na lobby. Tozo yana mutu moko afuta kimbongo. Nous sommes en train de venir avec quelqu'un qui a payé. Oh, t'es ça qui n'a pas voté. Je dis ceci au diable. Nous irons ensemble avec toi. Homme de Dieu, tu es un homme très puissant. Régie des eaux. Nous irons avec toi à la régie des eaux. Pendant que je suis en train de venir ici, je l'ai croisé. J'ai croisé son ami, je lui ai dit demain à 10h. Papa, moi je suis le pasteur international. On doit chasser les pigeons. Kombi, nous dit babuni meni diabolo. Donc, vous êtes nombreux. Vous alliez belé. Lobby. Demain, je n'irai nulle part. J'irai avec lui à la régie des eaux pour qu'il me montre là où il avait payé la facture. Je sais qu'aujourd'hui il ne va pas bien payer. Malgré ça, il m'a envoyé des messages. Je lui ai dit malgré ça. Mais même si il faut voler, tu voles à l'église. Vous volez à l'église. Le pasteur t'envoie quelque chose de $10. Et l'eau à $10. Mais sombi 15. J'ai acheté à 15. Ananias.
ne faut pas mourir ici, j'aurai une convocation. Il faut mourir au stade. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était venu pour chasser les vendeurs de pigeons, pour enlever la saleté dans l'église. Ma soeur, mon frère, toi-même tu es le temple de Dieu. Le Seigneur veut chasser les tables de pigeons. Parce qu'il a de la saleté. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Dans la vie, apprenez à résister. Résister contre le mal. Résister contre l'oppression. Résister contre les volets. Alors quand nous rentrons dans les textes qu'on venait de nous lire, on nous parle d'un homme qui s'appelait Shama. Shama, c'est parmi les 3 collaborateurs les plus fidèles de David. À un certain moment, beaucoup de gens commençaient à abandonner David. Et l'État ne va pas me permettre de parler de tous les 5 chamans dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, il y a 5 personnes qui avait porté le nom de Shama. Mais le Shama dont nous parlons ce matin, c'est le Shama fils de Gué. Ce Shama-là était parmi les hommes forts qui entouraient David. Laisse tel que je parle, que tu sois compté parmi les hommes forts de notre église, que tu sois capable de défendre notre église. Alors un jour, les Philistins savaient qu'en Israël, il y avait un champ de lentilles. Acclamons très fort pour le roi. Les lentilles, ce serait pas que Jacob avait offert à son grand frère Esaü. Les lentilles étaient un repas succulent. Même de nos jours, vous pouvez trouver ça dans des supermarchés. Mais à l'époque en Israël, il y avait un seul champ qui avait cette vocation agricole. Ce sont les lentilles qui firent perdre à Esaü les droits d'aînesse. C'est pour dire que les lentilles n'étaient pas un repas ordinaire. Les lentilles, c'était un repas préféré par tous. Lorsque vous interrogez les diététiciens, ils vous donnent la composition des lentilles ainsi que de ses vertus. Première qualité des lentilles, beaucoup de vitamines. Alléluia. Amen. Ceux qui mangeaient les lentilles étaient constamment en bonne santé. Je vous l'ai toujours dit et je voulais vous le répéter. Les plus grands médicaments dont l'homme a besoin dans sa vie, ce ne sont pas les aspirines, ce ne sont pas des Novalgine, c'est sa nourriture. Si tu manges bien, tu tomberas rarement malade. Les blancs ne prient pas comme nous, mais ils vivent pendant longtemps. Parce que les bleus ne mangent pas n'importe quoi. Tout ce qu'ils mangent est contrôlé. Et même ils contrôlent où est-ce qu'ils peuvent manger. Mais chez nous, dans nos restaurants de fortune, il y a des mouches. Les gens ne voient pas ça. Quand il mange, il agite sa main comme ça. Mais les zinzi qu'il chasse là,
Les Zinzi a déjà mangé avant lui. C'est pourquoi chaque jour, ils ont des maux de ventre, ils ont des maux de dos, parce qu'ils mangent partout. Alléluia. Amen. Même si tu es encore enfant, ne mange pas partout. Quand tu envoies tes enfants à l'école, mets du coca dans sa gourde. Mets du coca dans sa gourde. Si tu n'as pas de biscuits, achète. Parce que les biscuits n'ont pas de si tu n'as pas les arachides, voici du petit beurre, voici les Mikedi. Oui. Au comment on a baninga naye, bakotika petit beurre, balandi Mikedi. Donc je vais vous raconter des choses. Quand j'étais élève, lui il connaît, non loin de la résidence de Papa Ngwanda, il y avait l'ancien ministre Koli Lombe. Alors, ce quartier-là, parce que nous, quand on grandissait, les gens n'habitaient pas Gombe. Si quelqu'un te dit que les gens habitaient Gombe à l'époque, c'est-à-dire lui ne connaît pas Kinshasa. Gombe là, c'était seulement pour les institutions, l'administration, les ambassades et les affaires. Toutes les autorités vivaient soit à ma campagne, Limité, Pigeon, Ipen. Alléluia. Amen, amen. Alors, à un certain moment, quand on a commencé maintenant à voler les maisons de l'État, mais je vous dis, toutes ces maisons-là, il n'y avait aucune personne qui avait une maison à Gombe. Chef, exemple nini. Toi tu es chef, tu achètes une maison de l'État. Quel exemple tu donnes? Quel est l'exemple aux autres? Alors, c'est vers les années 79, 80. Les gens vont commencer maintenant à occuper les maisons de l'État. Mais l'avantage avec ces gens-là, ils n'avaient jamais falsifié les documents. Ils occupaient ça sans avoir changé de titre. Alors, sur l'avenue du frère Honoré, il y avait beaucoup de dignitaires. Les mamans là n'aimaient pas de microbes. Elles achetaient pour les enfants des dames blanches. Donc ce sont les meilleures crèmes. Mais mon frère Soukou qui habitait Kingasani, il avait ses frères qui étaient des sentinelles de ce côté-là. Il a fait de mauvaises crèmes, de mauvaises qualités. Et lui, il vendait seulement sur cette avenue. Il avait un clairon tel que quand il commençait à claironner, ça attirait l'attention de tout le monde. Il se mettait là, il commençait. Qualité, qualité, qualité. Les enfants qui revenaient de l'école lui disent, maman, c'est la qualité. L'enfant entre, on donne des dames blanches, il jette. Il dit qualité. Alors les mamans venaient supplier mon frère là. Est-ce que tes histoires ont des microbes? Ça coûte combien? Quand il disait par exemple que c'était $100, on lui donnait $1000. Il dit ne reviens plus ici. 3 jours après, il revenait encore. Mais il connaissait l'heure à laquelle les enfants rentraient.
on envoyait même les militaires. Il disait aux militaires, il dit que laissez-moi. Ce que moi je fais, c'est plus important que ce que vous avez acheté pour les enfants. On lui a donné, je vous parle des choses vraies. On lui a donné beaucoup d'argent et il s'est retrouvé avec 3 parcelles. Donc c'est pour dire que les Bikedi, c'est mieux que les dames blanches. Il ne faut pas laisser l'enfant partir à l'école comme ça. L'enfant doit manger. Aujourd'hui, je chasse l'esprit de pauvreté dans cette église. La plupart des maladies que les gens ont, ils mangent très mal. Les noirs, ils croient que manger c'est remplir le ventre. Non. Manger, ce n'est pas remplir le ventre. Vous devez manger équilibré. C'est pourquoi les repas que Dieu avait choisis pour les Juifs, c'était des repas de qualité. Les lentilles, non seulement que les lentilles avaient beaucoup de vitamines, mais les lentilles ont beaucoup d'antioxydants qui font que les lentilles font baisser le mauvais cholestérol. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant là où nous allons avec les lentilles. Donc les lentilles, loin d'être un repas ordinaire, les lentilles, c'est cette onction qui peut chasser la mauvaise onction de Moïse de nos églises. Comment yo maman 120 kilos? Comment toi une maman 120 kilos? On va te laver. Et puis on t'envoie comme un enfant. On dirait la casserole de ma famille. Maman, Okomona ya zui kombi. Bakena makala. Tala maman mne. Un kombi. Elle va ici na zungu ma famille atondi. Ba parti mususu etikali likolo. La fait asseoir dans cette casserole là de ma famille. Tala ndenga tondi na zungu. Avant joka ndenga sopema. Moi non, il y a 23 ans pasteur oyo akangi eloko en rouge na mutu. Po. Maman sala pou, asali pou. Maman salaire. Alors, pour les Angoya, salaire, rappelle nous salaire, ce que tout année, Mbalamoko, au bon. Répétons ensemble lentilles. Lentilles. Tel un tondi dans Zungu. Avant de partir, mon sous. Et puis, boy. Quand moi, passer, il y a le Kouta Oyo, 23 ans, à Kangi Singa Montagne Namutu. Alors, maman, ça. Pour maintenant, nous sommes mes casseaux qui n'ont pas de côté. Ne bateau belé aux autres qui babaruka qui na moto. Et ça bateau bateau sur la bango. Parce que ma cambo moto au tout ça là, zamba se peine na moto. Cette personne ici vient de faire. Vous allez kaka qui na moto, bou. N'a pas créé ça. Nini le côté mais soko landeli, ba au tout soko laye. Talendenga tondi na nzungu. On vient de la laver. Ba parti oyo, ebimi koto oyo, ebimi koto oyo. Kamwana mobalana, kasako sale boy. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de vraies lentilles qui sont capables de chasser des mauvaises onctions. Les Juifs ne mangeaient pas n'importe quoi. Lisez bien la science. Je crois que nous avons des médecins ici. Moi, je ne le suis pas. Mais dans ma vie, j'ai lu beaucoup. Regardez tous les animaux qui étaient interdits aux enfants d'Israël. Ce sont ces animaux-là qui anatomiquement contiennent beaucoup de cholestérol. Ngoulou, yomutongoulou. Tout le temps à capella. Et c'est le prière ici. Petit osab, yaya na sa côté yolo na bi yolo kibisa yolo zamunene. Kase sika wana na bi sika nini? Oka. Na bi sika nini? Vie na kapela. Donc ces histoires là tango zo kanzamba zo pekisango mafuta. Quand Dieu interdit beaucoup d'huile. Wana za biloko ba Isaac na ba Moïse. Yo age to komi nango. Biso to za so bato angolo te.
une fois par mois. Mais 3 fois par semaine, ce n'est pas bon. Acclamons très fort pour l'Équateur. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, pour que Israël ne puisse pas manquer de lentilles, Dieu leur avait doté d'un champ très fertile en lentilles. Acclamons très fort pour le roi de roi. Acclamons très fort. Par jalousie, les Philistins vont attaquer les Juifs. Ils n'ont pas attaqué les Juifs quand ils plantaient. Ils ont attaqué les Juifs quand il fallait moissonner. C'est pourquoi tu vois dans certaines maisons, tout le monde se porte bien avant la paye. Dès que les démons apprennent qu'on a payé, oui, maladie, papa, maman, donc les 80% de la rémunération affectée aux soins. Et après, il vient de témoigner. Notre Dieu est fort. On nous a payé, les enfants sont tombés malades. Il faut résister contre cet esprit. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont assujetties par les diables. Les enfants ont terminé les études. Mais pour avoir du travail, les Philistins se sont levés. Tu peux voir une jeune fille très belle. Mais elle n'a personne pour la prendre en mariage. Elle le trouve sur son parcours que des aventuriers. Mais toi sérieux. Mais un homme sérieux, il ne vient jamais dans sa vie. Donc les Philistins choisissent les bons moments pour attaquer. C'était la période de la moisson. C'est à ce moment-là que les Philistins s'élevèrent. Tu peux avoir des projets. Quand tu te bats, les diables te laissent. Mais quand ils voient que le paiement approche, ils bloquent tout. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Nous sommes dans 2 Samuel 23, à partir du 11e verset. Quand les Philistins avançaient, tous les Juifs fuitent. Pendant qu'ils fouillaient là, les Philistins avancer vers les champs de lentilles. C'est à ce moment-là que Shama, le fils de Gué, va s'élever. Il va dire, tout le monde peut partir, mais moi, je vais résister contre les Philistins. Pourquoi vous tous, vous avez peur des sorciers, des voleurs, des marchands? Ce sont eux qui vont mourir avant moi. Ce sont eux qui vont mourir avant moi. D'ailleurs, le vendredi, je suis allé prier avec les musulmans. Je leur ai prêché Jésus et la politique. Après, je leur ai posé la question. Vous êtes souvent fort. Beaucoup de bateaux étaient. Petit problème. Vous allez voir. Ils m'ont dit que c'est un petit problème. Donc, les musulmans, ils m'ont dit ceci qui vont me soutenir. Comment 100 millions de personnes peuvent avoir peur de s'envoler? Si moi j'étais Dieu, je n'allais même pas vous bénir. Bloquer ces gens. Récupérer l'argent. Tout le monde sera content. Bien-aimé, pendant que tout le monde fuyait, Shama prit place dans le champ. Il prit
position dans les champs. Il dit aux Philistins que personne ne passera par ici. Mais Shammah était préparé par rapport à ça. Shammah faisait partie des hommes forts de David. Lorsque vous voulez avoir une armée forte, privilégiez la méritocratie. Lorsque vous voulez avoir une administration forte, privilégiez la méritocratie. Vous allez voir comment on va résister. Moi je me souviens quand on était enfant, je connais un béret vert. On l'appelait Armageddon. Non, il y a des militaires dans ce pays. Quand on était enfant, Armageddon était venu à l'aéroport. Il n'avait pas l'autorisation de l'armée pour arriver à l'aéroport. On envoya des PEM pour l'arrêter. Je te dis, papa, un commando, même menu, il peut te tuer. Quand ils sont arrivés, on a envoyé le premier groupe. Il fallait voir le chef de ce premier groupe-là. Répétons ensemble Goliath. Armageddon, comme je vous dis là, mon vieux là, lui, il était de petite taille. Armageddon, les gros là, il donne un coup de tête à Armageddon. Lui-même, il se blesse. Donc vous voyez le sang sortir. Comme les eaux des tuyaux de la régie des eaux. Non, dans ce pays, on a eu des militaires, papa. Demandez à tous ceux qui ont travaillé à l'aéroport à notre époque. Et même bien avant, ils vous diront que tout le monde connaissait Armageddon. Les gros là, ils donnent les coups de tête, il se blesse lui-même. Avant que je ne continue, laisse que quand les sorciers, les magiciens, les fétichistes vont te donner des coups de tête, qu'ils soient blessés eux-mêmes. Le deuxième avance. Il donne le coup de tête, lui-même tombe. On a envoyé un renfort. Des bérets verts comme lui. Ils sont venus, ils étaient nombreux. Quand il a regardé, il a reconnu certains de ses collègues. Il dit, avant de mourir, et ses collègues qui le connaissaient, ils se sont donné conseil, dit que vous connaissez comment se comporte Armageddon. Ils ont négocié avec lui. Quand il négocie avec lui, il le met dans la Jeep. Ils entrent dans la Jeep, ils cherchent à les ligoter. Pendant qu'ils descendaient, ce sont des choses que nous avons, que nous-mêmes nous avons eu à voir. À l'époque, on appelle encore comment les traverses qui sont sur les boulevards, on appelle ça encore comment même. Pardon? Non, les traverses là, les passerelles là, ça existait bien avant. Si vous ne le savez pas. À l'époque de Mobutu, il y en avait à Massina. Alors, pendant qu'ils étaient en train de descendre avec la Jeep, plusieurs pick-up, ils arrivent au niveau de cette passerelle-là. Armageddon crie, il monte comme un oiseau. Il tient la passerelle, il monte sur la passerelle. Il sort l'arme. Il dit que c'est lui qui est fort. Ose me regarder. On va l'enterrer avant moi. On a appelé un renfort, c'est un scandale. Les gens ont entouré la passerelle. Après un camion benne de sable était en train de passer. Armageddon cria comme dans un film. Il tombe sur le sable qui était dans le camion de benne. Il est allé avec le camion. Quand on poursuit, on informe le maréchal, on dit que le gars a fait des numéros. Le maréchal dit, vous m'amenez, je voudrais voir Armageddon. Quand on amène Armageddon, il dit, eh bien, donc
il faut avoir des gens comme ça. Même quand nos enfants ici doivent apprendre à faire les karatés, les judo, on ne sait jamais. Ce n'est pas pour se battre. L'enfant peut croiser un kuluna la nuit. Il ne faut pas quand l'enfant va faire les karatés, voyous. Non. Les gens que vous appelez voyous là, ce sont des gens mal éduqués. Les sports, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour la sécurité. C'est pour vous dire que quand la Bible vous parle des gens comme des chamans, nous avons connu ces genres d'hommes dans notre pays. Le maréchal va lui dire, eh bien, je vais te donner, comme tu veux être à l'aéroport, faites pour lui une affectation à l'aéroport. Pourquoi? Parce que c'est un résistant. Dans la vie, résiste contre toutes sortes d'attaques. Résiste avec toute ton énergie, avec toute ta force, avec toute ton intelligence, et le diable te fuira. Le reste, vous irez lire à la maison. Il avait une épée avec son groupe. Cette épée-là, il était capable de tuer au moins 800 personnes en un seul instant. Avant que je ne continue, laisse que Dieu te donne la force de dominer toutes les forces diaboliques, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, pour que ton champ de lentilles ne te soit jamais pris. Tout le monde avait fui. Mais chaman résista. Je voudrais vous dire que le mot chaman veut dire d'abord l'étonnement. Il y a des gens que Dieu a dotés de capacités extraordinaires. Il est capable de nous doter également de ces capacités-là. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu te donne la force de gêner pendant 40 jours. On verra encore quel est ce démon qui va entrer dans ta maison et dandiner. Bien-aimé, Dieu est dans ses règles. Il dit que pour ce genre de démons, ils ne sortent que par et les jeunes. Si tu es fort dans la prière, même les morts ressusciteront dans ta maison. Personne ne prendra tes enfants. Personne ne prendra ton mari. Personne ne prendra ta femme. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que Dieu envoie chaman dans ta maison? Chaman résista au point de neutraliser tous les Philistins. Peuple de Dieu, nous avons besoin d'une résistance. Sache que dans la vie de tout homme, Dieu lui donne son petit champ de lentilles. Dieu lui donne son avantage comparatif. Dieu lui donne quelque chose qui peut l'aider dans sa vie. Ne laisse pas le diable prendre ce que Dieu t'a déjà donné. Tout ce que Dieu t'a déjà donné, apprends à les protéger, apprends à les sécuriser. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de soustraction et de division. Notre Dieu est un Dieu d'addition et de multiplication. Quand il t'a déjà donné des maisons, vous n'en perdrez pas une seule. Il va continuer à ajouter. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu ajoute ce qu'il t'avait déjà donné. Je dis qu'aujourd'hui, que Dieu t'ajoute sur ce qu'il t'avait déjà donné. Que personne ne prenne ton champ de lentilles. Acclamons très fort pour les voix.
Ces chants étaient une source de bénédiction pour Israël. Regardez dans ta famille. Il y a quelqu'un qui aide toute la famille. On veut les prendre. Je refuse avec lui au nom du Seigneur Jésus. Dans ta famille, c'est toi les champs de lentilles. On veut te prendre par le Philistin. Je refuse avec toi au nom du Seigneur Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne tomberas pas malade. Yosoko gobera ekozalaka malaria. Amen. Botonanga po ni malaria. Ponani malaria. C'est la visitation de notre ami moustique. Wana ezapote moustique azali. Bien-aimé, pourquoi le diable cherche à prendre ce que Dieu t'avait déjà donné? Ce que Dieu t'a déjà donné, personne ne le prendra. La Bible dit que ce qui est entre les mains du Très-Haut, personne ne sait les ravir. Tous les enfants de cette église, je vous ai déjà remis entre les mains du Très-Haut. Aucune maladie, aucun sorcier, aucun attentat ne vous prendra entre les mains de Dieu. Quand les Philistins viendront, Dieu enverra les chamans. Mais les chamans qui viendra, ça ne sera plus les fils de guerre. Les chamans qui viendra pour défendre notre champ, c'est celui que la Bible appelle Jova Shama. Jova Shama veut dire que Dieu est là. La Bible déclare, chers frères et sœurs, que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Ce matin, je le dis avec courage, je le dis avec force, il est au milieu de nous. Papa Pascal ne partira pas, Bibis ne partira pas, Popo ne partira pas. Aujourd'hui c'est notre jour de la résistance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je résiste contre l'esprit de mort. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je résiste contre l'esprit de blocage et de freinage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je résiste contre l'esprit de souffrance. Esprit de souffrance, quitte l'église image de l'Éternel. Esprit de réjouissance, viens chez nous. Les enfants des bois, recevez des maisons, recevez des véhicules, recevez des avions. Pourquoi? Parce que dans notre champ, nous avons un résistant. Est-ce que vous avez déjà lu la parabole des semences? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez le maître de la vigne? Le maître de la vigne. Notre chaman, nous, c'est Jésus lui-même. Il a décidé de prendre place dans cette église. Tout malheur programmé, téléchargé par les diables, sera sans effet. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que tout celui qui combat un enfant de cette église, que Dieu lui coupe la tête. Amen. Vous ne me répondez pas bien. J'ai dit ceci. Tout celui qui combat un enfant de cette église, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande l'esprit de David de se dresser dans cette église. Que l'esprit de David lui coupe la tête au nom du Seigneur Jésus. Je sais que les sorciers n'aiment pas ce genre de prédication. Ils disent, la Bible dit, maudissez, bénissez toujours. La Bible n'a pas qu'un seul verset. Ananias et Saphira ont été tués sur ordre de Pierre. Aujourd'hui,
c'est moi, les pierres de cette église. Tous les Ananias et les Saphiras spirituels qui vous combattent, qui veulent bloquer votre marche. Parce qu'Ananias et Saphira voulaient bloquer la marche de l'église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les enterre aujourd'hui. Amen. Vous n'avez pas bien répondu. Il y a des gens, tant qu'ils seront vivants, tu ne seras pas en paix. Vous voyez dans des églises où il y a trop de calomnies, c'est parce qu'on n'a pas encore tué Ananias. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes dans une église, il y a une maman, dans toutes les calomnies, elle est là. Unamtosha. Kama unamtosha, si vous la chassez de l'église, quand elle va croiser un wewa, que le wewa ravisse son sac. Quand on va ravir son sac, qu'elle tombe après avoir eu mal. Quand elle va se rouler par terre, qu'elle se cogne la tête après qu'elle se blesse et que le sang termine et qu'elle meurt. Quand elle va mourir, on va l'enterrer. Acclamons très fort pour le roi des rois. Les résistants de tous les temps. Jésus-Christ, le maître de Galilée, il est au milieu de nous aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il est avec moi. Personne ne prendra ces champs. Ces champs est gardé. Ta vie est gardée. Ton travail est gardé. Ton mariage est gardé. Ton mari est gardé. Ta femme est gardée. Tes enfants est gardé. Ton pasteur est gardé. C'est comme ça. Bien-aimé, Léo, aujourd'hui, Ananias huyu anatelemelaka kutomboma ya église. Il se lève. Ananias huyu anatelemaka kutombwaka ya bana na yo. Léo, contre tes enfants, je tue cet Ananias-là. Répétez après moi, tunamuua. Tunamuua. Répétez encore très fort, tunamuua. Tunamuua. Yozo seka Swahili nanga pourquoi? O yabina Lubumbashi, yabiso bana Bukavu. Mabiso za yiko vile. Quoi tu kumanyima sikutoka boy. Acclamons, parce qu'il ne faut pas rigoler, mon toit, ça va bien qu'on aille. Wanduku wapenzi. Je vous dis ceci. Aujourd'hui, nous allons tuer Ananias. Aujourd'hui, nous allons tuer Ananias. Ananias c'est qui? Ananias c'est qui se lève contre l'église de Pierre. Non, même les Katangais ont senti que ce garçon est formidable à Swahili. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vous qui ne connaissez pas les Swahili, aujourd'hui, je vais tuer l'Ananias de ta vie. Parce que vous ne connaissez pas les Swahili. Aujourd'hui, je vais tuer Ananias de ta vie. Ananias aliaka biloko ya batu, mais yaya lingaka balia te. Batu nyonso balielaka yo. Ezala na butu, ezala na moya. Mais où tunafanya nini? Tutabaua. Aujourd'hui on va les tuer tous. Amen, 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 amen. Aujourd'hui nous allons les tuer. Nous allons tous les tuer. Aujourd'hui nous sommes des résistants. Nous sommes des vrais résistants. Ce résistant, nous l'appelons Jésus. Quand il est au milieu de nous, tout le monde s'enfuit. Léo,
Ils vont fuir. La Bible déclare ils étaient venus par un seul chemin, mais ils vont retourner par cette chemin. Acclamons très fort. Aujourd'hui, Ananias Léo. Ananias aujourd'hui, il va mourir. Léo. Ananias. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je te dis ceci. Ananias Saoulé. Anakotaka na kati na motema na yo. Anakotaka na kati na ndaku na yo. Anayaka na bitu. Celui qui anabombaka muzusu. Leo Ananias akusala nini? Tunakumuua. Aujourd'hui on va le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, les tombeaux étaient restés vides, mais la croix n'est pas restée vide. Parce que ce jour-là, il y avait des brigands autour du Seigneur. Si l'autre brigand était parti avec Jésus dans le paradis, il y a un autre qui était resté là. Aujourd'hui, je crucifie tous ceux qui te combattent. Amen. Je vous dis que sur la croix, il n'y avait pas que Jésus. Il y avait aussi des brigands. Un brigand crie à Jésus. Il partit directement au paradis. Mais un autre brigand, il était resté. Aujourd'hui, tous ceux qui te combattent, je les retourne à la croix. Amen. Il faut me motiver, mes amis. Il faut me motiver. Amen. Tous les sorciers de ta vie, tous les magiciens, tous les fitoles, ils resteront ainsi. Et là, on a séparé Joseph d'Arimathée. Ce que j'aime avec Joseph d'Arimathée, il était venu chercher. Alléluia. Amen. Mais le corps de ce voleur, que personne ne vienne ce corps ici. Un ennemi qu'il meurt dans le fleuve. Que les poissons bouffent ses yeux. Qu'on coupe ses pieds. On ira chercher son corps. Je voulais vous dire que le dimanche aujourd'hui, c'est un dimanche de la résistance. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne va te bousculer. Si le trône de Jésus a été consolidé, c'est parce que Jésus fut déclaré résistant. À partir d'aujourd'hui, n'ayez pas peur du diable. Résiste. Résiste dans la prière. Résiste dans la sanctification. Résiste dans les jeûnes. Résiste dans le travail. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends l'esprit de pauvreté qui a tourmenté cette église. Je le ramène à la croix. Amen. Je suis à la fin. Je suis convaincu que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. On voulait vous prendre. J'ai résisté. Toi aussi, résiste pour moi. Résistons pour nous tous. La Bible déclare, résistez au diable. Il fuira loin de vous. À partir d'aujourd'hui, que la malédiction te fuit. Que le péché te fuit. Amen.
Je préfère m'arrêter là. J'ai fini tout ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. C'est ça le message. Résistez. Résistez. Vous allez voir que le champ de lentilles ne partira pas. Est-ce que tout ce que Dieu vous a donné, que personne ne puisse le prendre? Est-ce que tout ce que Dieu vous a destiné, que personne ne puisse le prendre? Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse chante, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont passer par cette église. Que Dieu bénisse nos voisins. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.